Alors, à la préhistoire, il y a deux grandes techniques pour allumer le feu. Il y a la percussion et il y a la friction. Dans la percussion, là, on va taper deux cailloux l'un contre l'autre. Quand on tape des cailloux les uns contre les autres, évidemment, on obtient des petites flammes qu'on appelle des étincelles, les enfants. Et donc, comme on obtient des étincelles, on doit théoriquement être capable d'allumer du feu en tapant deux cailloux l'un contre l'autre. Sauf que, si je fais ça avec deux silex, par exemple, ce qui est ce qu'on nous apprenait il y a encore pas si longtemps à l'école, eh bien, je vais obtenir des étincelles, et les étincelles que je vais obtenir, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des chimistes des étincelles froides. C'est-à-dire que, ça paraît paradoxal, les étincelles froides, c'est du feu, mais elles vont durer quelques dixièmes de seconde et elles vont s'éteindre. Donc avec deux silex, si je suis dans le noir, on voit très bien que ça fait des étincelles, mais ces étincelles ne durent pas suffisamment longtemps pour allumer un combustible qui se trouve en dessous. Alors les hommes préhistoriques, qui ont compris ça très rapidement, ont abandonné un silex et ils ont utilisé une autre pierre que voici. Cette autre pierre, c'est de la marcassite. La marcassite, c'est un minerai de fer. Et ce minerai de fer, cette marcassite, contient du sulfure. Autrement dit, elle contient du soufre. Et comme elle contient du soufre, on va avoir le même phénomène que dans les boules d'allumettes. Dans les têtes d'allumettes, il y a du soufre et du phosphore. Vous avez tous constaté que lorsque l'on frotte une tête d'allumette, elle s'allume très rapidement. Et bien comme il y a du soufre à l'intérieur de ma pierre marcassite, lorsque je vais la percuter avec mon silex, mes étincelles qui sont froides au départ vont manger du soufre. Comme elles auront mangé du soufre, elles auront pris du muscle. Et comme elles auront pris du muscle, elles vont durer suffisamment longtemps pour partir de ma pierre et atteindre le combustible qui se trouve dans la poubelle.